Donc moi c'est Laurent. Moi c'est Sandrine. Voilà, on est installé à Pimpon sur une ferme de 33 hectares depuis 2008. Donc là nous on a un élevage de chèvres et aussi un élevage de vaches allaitantes. On produit aussi du jus de pomme et on est en agriculture biologique depuis le début qu'on est installé. Donc là on va aller voir les vaches, ça c'est notre quotidien parce qu'elles vivent toute l'année dehors. On n'a pas de bâtiment. Moi j'ai 3 bretonnes pinoires et après j'ai des normandes, j'ai des croisées bretonnes pinoires normandes. Avant j'étais chimiste, j'ai pris conscience que c'était pas mon chemin. J'ai travaillé 15 ans en industrie agroalimentaire. On a décidé de se rapprocher de l'environnement et de produire nous-mêmes de l'alimentaire. C'est pour ça qu'on s'est installé en ferme, donc hors cadre familial. Et là on a trouvé une ferme sur Pimpon. Nous, on est installé sur 33 hectares. Toute la production est 100% herbe. On a 55 chèvres, on a 10 vaches et on a aussi des pommiers dispersés dans les champs. Donc du coup, dans une même parcelle, on produit de l'herbe, du pâturage, du foin et aussi de la pomme. Donc on valorise bien notre espace. Sur nos 55 chèvres, on a une production moyenne de entre 400 et 450 litres de lait par chèvre. Donc sachant qu'il y en a qui vont être un peu plus et d'autres un peu moins de 400 litres. Donc elles sont toutes à l'herbe. Mon domaine, ça a tout de suite été la fromagerie et en fait j'aime bien. On fait à peu près 30 000 fromages par an, en fromage de chèvre lactique, toutes sortes de fromages, une dizaine à peu près, voilà, et pas mal aussi de fromages de vache, plutôt des tomes. Et j'aime bien travailler avec la vie, et on travaille avec du lait cru, et le lait cru, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. L'avantage de mon système, là, c'est qu'elles sont en semi-liberté. Donc j'ai les 5 hectares qui sont clôturés et elles sortent et elles rentrent comme elles veulent. J'ai plus de paddock à faire. Et j'ai pu aussi, un moment quand on fait du paddock tous les jours, c'est qu'il y a une zone où on est obligé de faucher pour faire du foin. Parce que là, je laisse toute l'année, je touche pas à la prairie, quoi. Donc je gagne du temps. Eh ben, la haie, c'est super important parce que du coup, c'est une barrière contre le vent. Quand il y a du vent, aussi ça fait de l'ombre quand il y a du soleil. Et puis aussi, ça leur apporte une alimentation parce que là il n'y a plus de feuilles, mais quand c'est la saison des feuilles, il y a plein de feuilles. Et la chèvre adore ça. Elle mange en hauteur. Donc elle adore aller manger dans les haies. Et en plus, ça les occupe, ça crée aussi une diversité. Il y a de l'animation dans les haies. S'il y a un hérisson qui traverse, elles vont toutes être en train de le regarder. Voilà quoi, c'est leur télé. Nous, on a fait le choix de ne pas nourrir les chèvres pendant la traite. Donc monter les chèvres, ça prend du temps. Donc là, on a fait des quais où on monte 20 chèvres. Donc on a 2 quais, on monte 20 chèvres de chaque côté. Comme ça, on a 40 chèvres prêtes à traire en 2 minutes, quoi. Nous, on traite sur bidon. Donc l'avantage, c'est que le lait, il passe de la mamelle dans le bidon sans passer par une pompe. Il est juste aspiré par la pompe à vide de la machine à traire. Voilà, merci les filles. Il ne faut pas oublier de les remercier parce que c'est une corvée aussi pour elles d'être traites. Elles sont bien gentilles, elles nous l'offrent le lait. Donc elles pâturent une herbe à peu près à 10-15 cm. Et elles ne vont pas chercher jusqu'au ras du sol. Donc du coup là, elles ont moins de risques de parasites. J'ai quand même un peu de parasites. Donc pour ça, on utilise des plantes ou du chlorure de magnésium pour lutter contre ça. Donc on a une haie de tanésie de l'autre côté là-bas. Donc on leur fait 2 à 3 cures de tanésie par an. Donc c'est une plante qui est bon contre le parasitisme. Après l'été, juillet-août, on paille notre fumière avec de la fougère. Donc la fougère aussi, c'est un antifongique et je pense que ça a un peu d'effet sur le parasitisme.
Donc nos chevrettes sont élevées au lait en poudre. On a une louve qui prépare du lait. On accompagne ce lait avec du kéfir de lait parce qu'on a un souci qui s'appelle la paratube qui se transmet en fait par la tétée sous la mère, quoi. Donc on évite aux petits de téter leur mère pour éviter ce problème sanitaire. Tout ce qu'on veut, c'est valoriser un espace. Donc on le valorise avec des vaches, avec des chèvres. Et en plus, au milieu, on peut planter des pommiers, comme là, au milieu de la prairie. On plante des rangées de pommiers, comme ça. On ramasse les pommes 8 fois dans l'année. Enfin, dans l'année à la période des pommes. Et on fait, du coup, 8 sortes de jus différents. Nos ventes, nous, se font par le biais d'un site internet qui s'appelle Click Tabarouette. Donc c'est un site internet qu'on a créé avec 10 producteurs. Le reste des ventes se font sur des magasins qu'il y a dans certaines fermes et sur le marché de Rennes. L'intérêt de se diversifier, c'est qu'on n'est pas sur des grosses structures. Tout est petit et puis tout est saisonné. Donc les chèvres produisent à une époque. Quand les chèvres arrêtent, c'est les pommes qui commencent. Puis quand les pommes s'arrêtent, c'est les vaches qui font leurs petits veaux. Et puis voilà, quoi. Tout s'enchaîne et c'est que des petites fermes dans une ferme.